le monsieur s'assoit pour dire, je voulais m'arrêter, hein, mais il faut que je parle à ce cafard là. Quand le monsieur là s'assoit pour dire, si nous allons prendre le port, l'aéroport, le Mont-Nord, Port-Boy, pour faire une base militaire pour mener des opérations. La Côte d'Ivoire l'appartient, il va prendre le port de Côte d'Ivoire, l'aéroport de Côte d'Ivoire, le Mont-Nord de Côte d'Ivoire, pour faire base militaire pour mener des opérations contre qui vont mener ces opérations-là. Depuis plusieurs jours, un live enflamme les réseaux sociaux. Un face-à-face tendu, des mots lourds de sens et une fracture qui semble s'élargir entre Africains. D'un côté, les partisans de l'AES. De l'autre côté, des activistes ivoiriens vont debout contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Lors d'un live animé par Tania, la confrontation entre les partisans de l'Alliance des États du Sahel et ceux proches de la Côte d'Ivoire a une nouvelle fois mis en lumière une tension profonde. Une tension qui ne date pas d'hier, mais qui s'intensifie depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Pourquoi cette hostilité? Que reproche-t-on réellement au régime d'Ibrahim Traoré? Et surtout, la solidarité africaine est-elle en train de voler en éclats? Regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Seule la solidarité de notre peuple qui peut nous permettre d'aller de l'avant, ce n'est pas dans la division. Si tu continues de voir le peuple du Mali comme tes ennemis, champion, c'est que tu es un esclave. Tu ne fais pas pour toi-même. Si vous voulez la dites que nous, là, on déteste la Côte d'Ivoire à vie, c'est pas vos problèmes. On va jamais soutenir un esclave des maisons contre les libérateurs de notre continent. Est-ce que vous savez comment les Africains vivent dans ce monde-là? Seule la solidarité de notre peuple qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Ce n'est pas dans la division. Si tu continues de voir le peuple du Mali comme tes ennemis, champion, c'est que tu es un esclave. Tu ne fais pas pour toi-même. Tu continues de voir le peuple de l'AES comme tes ennemis, là, ce que tu es un animal, tu es un esclave gros grain. Tu refuses la réalité. Tu ne fais pas pour quelqu'un, tu fais pour toi et ton ventre. Votre ventre d'esclave. Honte à vous. On va vous déconstruire. Que Dieu fasse que on n'a qu'à avoir un bon changement dans le pays là. Vous là, votre combat avec nous là, ça ne serait pas la politique. Hein. Ça serait le combat panafricanisme. Vous allez aimer votre pays. Parce que vous êtes des premiers ennemis aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes en train de vous faire passer pour les amoureux de la Côte d'Ivoire. Quand le monsieur s'assoit pour dire, je voulais m'arrêter, hein, mais il faut que je parle à ce cafard là. Quand le monsieur là s'assoit pour dire, si nous allons prendre le port, l'aéroport, le Mont-Nord, Port-Boy, pour faire une base militaire pour mener des opérations. La Côte d'Ivoire l'appartient, il va prendre le port de Côte d'Ivoire, l'aéroport de Côte d'Ivoire, le Mont-Nord de Côte d'Ivoire, pour faire base militaire pour mener des opérations contre qui vont mener ces opérations-là. On vient dans nos pays, on vient installer une base militaire étrangère pour emmerder les Africains. Il faut venir en France ici, là, viens poser une base militaire pour emmerder les Européens. Tu vas voir le vrai visage des Français. Viens tousser seulement à un seul sauvé d'un ressortissant européen ici que tu es ivoirien. Au pire, la France n'a qu'à être au courant. Que tu as toussé à un seul, faut même pas tousser un Français. Hein. Venez tousser seulement à un seul sauvé d'un ressortissant européen. La France n'a qu'à être au courant que toi, tu as toussé à un seul sauvé d'un ressortissant européen. Vous êtes quel genre de personne? Matin, midi, soir, nous sommes en train de vous dire la vérité. Vous pensez qu'on le fait pour plaisir ou bien on a envie de faire, on a envie de parler comme ça? Vous ne voyez pas ce qui se passe dans ce monde-là? Il faut arrêter d'emmerder les Africains. On en a marre. On en a marre, les gars. Vraiment, tu as tout dit. Arrivé à un moment donné, là, si vous n'êtes pas prêts à aider les Africains à se libérer, là, ne venez pas nous emmerder. Tania, je m'arrête là pour le moment. Il y a tellement de choses à dire. Si on continue avec ces animaux-là, on ne pourra pas s'en sortir. Vivre au président Abdourahmane Tiani, longue vie. Papa, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne la santé contre les mauvais, contre les mal, c'est-à-dire les mal de notre continent. Que Dieu les punisse, que Dieu les fasse tomber. Depuis ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, la Tania, c'est victoire du côté de l'AES. C'est nous, on gagne, c'est nous, on tape nos poitrines. On n'a qu'à rester, on sait ce qu'on fait et Dieu seul sait ce qu'on fait. Nous sommes dans la vérité. Vive l'AES. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut nous empêcher de soutenir l'AES jusqu'à la mort. Quel que soit le prix à payer, nous allons payer ces prix-là. Au moins, demain, on va parler de nous. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Lorobi, merci. Soda, bonsoir. Sodaga. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Aujourd'hui, votre connexion est bonne. On peut vous écouter? Ok, vraiment, je suis très content aujourd'hui
vraiment participer à votre panel et je suis très très ravi. Et vraiment, je te dis, Tania, tu es très belle et tu es bénie. Tu es très belle et tu es bénie. Parce que la bénédiction, là, ça ne s'accède pas, ça ne se mendie pas, on ne part pas arracher. C'est Dieu donné. Ça veut dire quand Dieu te donne, là, ça vient naturellement. Voilà, faut pas t'en faire pour le sarognard qui est en train de te dire des trucs bizarres là. Faut même pas t'inquiéter parce que tu sais, c'est inné. Quand il y a une malédiction dans ta famille là, quel que soit ce que tu vas faire là, tu peux pas échapper. Pour lui là, c'est comme ça. Il est né avec. Même ses enfants là vont porter ça. C'est pas grave. On s'en fout de lui. Toi seulement tu es béni. Et tous ceux qui sont dans la même lutte que toi là, ce sont des frères bénis. Parce qu'en Afrique actuellement, il faut reconnaître une seule chose. Celui qui se met de la position de panafricaniste et de la chair d'Africain noir réel là, c'est une personne bénie. Et la bénédiction du ciel là va protéger cette personne là, de toute sa famille, de tout ce qu'il va entreprendre. Et moi je sais ce soir là que toi Tania là, vraiment la bénédiction de Dieu là, ça ne peut que se multiplier sur toi. Il n'y a même pas de souci. Et il faut comprendre mon frère Lorobi qui disait tout de suite quelque chose. Et ça y va, ça veut dire la lutte panafricaine qu'on est en train de mener là. Ça y va de la survie de la race noire. Il faut que les gens prennent conscience maintenant et arrêter les bêtises là. C'est pas des trucs de politique, de façon là. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Si vous voyez dans les pays de l'AES actuellement là, on parle plus de partis politiques. Vous avez vu les imams Diko, les CDP, Burkina ici, les quoi là. On a banni tout ça parce qu'on sait que ça ne mène nulle part. C'est comme quelqu'un, tu sais que tu portes une chaussure de luxe et tu te lèves, tu pars payer, comment on appelle, les chaussettes que les footballeurs utilisent avec leurs chaussures pour jouer le football là. Tu pars payer ces genres de chaussettes là, tu viens porter avec les souliers, genre comme les souliers que les Douk Sagala portaient là. Tu sais que ça ne marche pas. C'est des trucs qui partent même pas ensemble. Voilà. Réellement en Afrique ici, actuellement là, on n'a même plus besoin de sensibilisation. Ça veut dire, chacun n'a qu'à se reconnaître dans sa famille. Ceux qui sont bénis là, reconnaissez-vous dans votre famille de bénis et continuez votre lutte. La victoire là, c'est pour vous. Ceux qui ont compris et qui n'ont pas le choix, parce qu'il y a d'autres qui ont compris la lutte là, mais ils n'ont pas le choix. Il y a d'autres là, s'ils font faux pas seulement là, on va même les emprisonner à cause de la lutte. Donc ne forcez pas. Arrivé à un moment donné, il faut savoir te reconnaître ta position seulement. Et il faut rester dans le combat là, à ta manière. Voilà, c'est comme ça doit se faire. Et pour Makosso, ne vous inquiétez pas pour lui parce que, bon, on va pas dire quelque chose comme ça sur lui, mais pour lui là c'est bon. Makosso, il a une position, il sait que, et on va même pas le lancer des mots. Il a la position de Damiba actuellement, donc affaire de pardon, affaire de quoi, ce n'est plus à leur niveau. Ça veut dire, quand on parle de pardon là, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui peut être pardonné. Ça, on dit non, il y a pardon. Mais Makosso ne se reconnaît pas africain, il se reconnaît pas humain. Quand nous, on pleure nos soldats très jeunes qui sont tombés sur la ligne. Quand nous, on pleure nos vieux pères VDP qui sont déjà sur les lignes de combat là. Quand nous, on pleure tout ce qui y va avec. Actuellement, il y a combien d'orphelins qui marchent? Il y a d'autres même, les déplacés internes. Quand tu vois, ça fait pitié. Makosso ne se reconnaît pas de la peau noire, de la race noire, pour avoir ne serait-ce qu'un seul petit pitié comme ça là, pour revenir à la maison, pour dire, ici là quand même je peux faire des trucs, mais bon, je dois de me reconnaître africain et de mettre des limites. Il part, c'est pas nous il l'insulte, hein. Si c'était nous il avait insulté là, on allait faire bagarre et puis ça allait finir. Voilà, il part insulter nous notre papa. C'est maman de nous, notre papa là, qui est devenu toi ton jouet Makosso. Wallahi billah, si le ciel là, ne tombe pas sur toi là, c'est qu'il n'y a pas africain. Faut laisser, faut te calmer, tu vas voir ça clair. Ça veut dire, on va même pas fabriquer, hein. On va te prendre ça directement, venir te donner, main à main.
Faut même pas t'inquiéter. Ceux qui sont en train de te flatter actuellement pour te dire que non, tu as voyagé, tu es dans Kokora, dans Bénin, tu sais, il faut rester là où Dieu peut te protéger et que là où Dieu doit te protéger. Sinon là, nul n'est à l'abri, hein. Nul dans ce monde-là n'est à l'abri. Vous savez, il y a des trucs là, il y a des choses là il faut pas toucher jusqu'à, hein, la sensibilité de l'homme là. Il y a un niveau là qu'il faut même pas aller, il faut pas s'hasarder là-bas. C'est trop. Voilà, donc, tous ceux-là qui sont actuellement dans une posture de non, on doit pardonner Makosso, on doit faire ça là. Sachez que si vous pardonnez Makosso, si vous choisissez un pardon quelque part dans votre vie là pour donner à Makosso là, et oubliez aussi qu'on a des veuves, et oubliez aussi qu'on a des orphelins, oubliez qu'on a des gens qui sont tombés pour cette même lutte. Ça veut dire, la lutte là, c'est pas comme, actuellement on est en train de parler sur le panel de Tania, on sait pas quel sacrifice elle a fait pour être jusqu'à aujourd'hui, jusque là, pour que nous tous on puisse profiter. Elle a fait des sacrifices, on le reconnaît. Elle a fait des sacrifices que actuellement, quand elle monte panel, on sait que c'est les vrais Africains là qui vont se présenter pour parler de l'Afrique. Et il y aura toujours les enfants nés dans la chambre de passe là qui vont passer avec des petits commentaires façon. Ne les comptez même pas. Voilà, vous savez, quand même, c'est grave quoi. Parce que s'il y a rien sur toi là, il y a rien. Tu peux même pas fabriquer pour aller mettre. La bénédiction ne s'accepte pas. Rappelez-vous, hein, la lutte continue. Et la victoire là, c'est pour toute la race noire. C'est pas pour le Burkina, c'est pas pour le Niger, c'est pas pour le Mali, c'est pas pour l'AES. Le combat que ces trois pays, que ces trois peuples, que les panafricanistes comme les Tanya, les Ouloufela, les Logobi, les Gédéons, tous ceux-là font actuellement. Je peux pas citer les noms de d'autres panafricains qui font des panels qui travaillent beaucoup sur les réseaux là. Toute la lutte que tout cela mène actuellement là, sachez que c'est pour la survie de la race noire. C'est pas pour un pays. C'est pas pour un pays. Tous ceux qui sont pour les pays là, laissez-les parce que ils n'ont rien dans la tête. Il n'y a rien dans la tête. Et quand la tête est vide, le corps souffre. Voilà, c'est comme l'âne. En réalité, il sait comment on marche, comment on porte les choses, mais quand on le tape pas, il démarre pas. Voilà, donc laissez-les vivre comme ça, c'est bon. Maintenant, toi, Tania, vraiment, il faut même pas t'inquiéter pour ceux-là qui t'attaquent là. Parce que, arrivé à un moment donné, il faut savoir que quand tu sors, tu marches sur la rue là, ceux-là qui te regardent là, la majorité là, c'est la bénédiction qui tourne leur regard sur toi. Voilà, c'est ça. Donc même sur les réseaux là, tous ceux-là qui vont venir s'enflammer sur toi, dire gaga là, faut les laisser. C'est ta bénédiction là qui les amène. Mais ils peuvent rien arracher. C'est Dieu donné. Je vais chuter là et peut-être que je vais revenir. Merci beaucoup et que Dieu vous protège tous. D'accord. Merci. Merci, monsieur. Gédéon, t'es là? Bonsoir Tania, Bonsoir. je vous salue tous ici sur le panel. Tania, Joe Papi là, celui qui vient de te demander que si on se lasse un jour là, mais lui il t'a lassé ou bien il t'a pas lassé. Est-ce que lui il peut amener toi en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce que lui il peut te promettre que quand tu rentres en Côte d'Ivoire, tu es en liberté? Donc lui il vient te conseiller toi que non, ces gens-là que tu soutiens, ils vont te lasser un jour. Mais dans le pays là-bas, lui, il t'a protégé d'abord. Lui qui te dit sa sœur là. Selon lui, tu es sa sœur, non? Nous, on va te lâcher. Mais lui qui est ton frère là-haut, il a pu te protéger en Côte d'Ivoire d'abord. Parce que lui qui aime le pays, qui veut que toi tu aimes le pays comme lui. Maintenant, c'était à lui de garantir ta sécurité en Côte d'Ivoire en tant que sœur. Mais lui, il t'a lâché. Il dit à quelqu'un, il dit de ne pas soutenir quelqu'un d'autre. Donc, il faut que tu lâches tout le monde. Tu rentres dans les mains de Ado. Et eux, ils viennent nous dire ici que c'est vous qui n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Je vais lui rappeler ce papier-là. J'ai l'impression qu'il est dans les panels, comme Lorobi l'avait dit. Hein. Lui, il est là à chercher des choses pour entrer. Parce que je crois que c'est la 4e fois que je lui vois sur les panels ou celui de toi ici, Tania.
Il essaie de venir parler comme ça, crier. Chaque fois, il vient avec d'autres profils pour crier. Comme si c'était lui qui est devenu le garde-corps de Ado partout. Si toi, tu parles de l'amour envers la Côte d'Ivoire, mais Ado, il est venu comment? Donc, selon toi, là, Ado, il aime la Côte d'Ivoire plus que Tania. Tania, elle est derrière son téléphone, elle parle. Elle n'a jamais demandé à un Ivoirien de prendre les armes, faire quoi que ce soit contre son pays. Mais pourtant, toi là, va te renseigner, celui que tu soutiens là, le RDL là, ils sont arrivés comment au pouvoir? Faut chercher ça d'abord. Alors, si tu as su comment ils sont venus, maintenant pose-toi la question, entre eux et Tania, qui aime la Côte d'Ivoire? Vous avez une opposition qui sont claires, nous sommes opposés à Ado, mais une opposition qui n'aime pas la guerre contre leur pays. Mais moi, je ne comprends pas. Les communicants de RDL, là, ils sont tous des gens comme Joe Papi, quoi. Je ne comprends pas. Je t'ai dit ici, Tania, j'ai vu l'autre qui a parlé chez Nina l'autre jour. Il dit que si l'opposition sont des hommes devenus, qu'ils ont des armes, Ado a accepté des armes, ils sont prêts. Si l'opposition est garçon, ils n'ont qu'à venir voir. Que le pouvoir, c'est pour eux. Imaginez vous qui êtes au pouvoir, vous menacez votre opposition comme ça avec les armes. C'est à vous de protéger votre opposition, mais vous les menacez avec les armes. Donc, je crois que tous les communicants, c'est comme ça. Tu vas regarder Makoso, même chose. Toi, Joe Papi, tu cours partout comme ça. Zasso, c'est comme ça. Tous les communicants de RDR, ils sont tous des rebelles comme Ado. Moi, je ne comprends rien chez vous. Non, venez pas déranger Tania. Elle fait son travail. Elle n'a pas dit qu'elle soutient AES seulement. Tania, elle dit qu'elle soutient une lutte d'Afrique libre. Mais pas parce qu'elle est là ici, elle est là derrière AES seulement. C'est une Afrique libre. Donc, laissez Tania se reposer. Ce n'est pas à toi de donner des conseils à Tania. Si tu veux lui donner conseil, dis à Ado d'arrêter de maltraiter les Ivoiriens d'abord. C'est tout. Il faut parler du cacao là. Les Ivoiriens n'arrivent pas à vendre leur cacao. Va conseiller Ado pour ça d'abord. C'est ça votre travail. Au lieu de venir dire que tu vas conseiller Tania ici. Nous soutenons bien notre président, le général Kiani. On est tous derrière lui. Et ce que Makoso fait, Tania, vraiment, à cause de vous, les Tania et Lorobi, on connaît beaucoup d'Ivoiriens qui soutiennent bien la lutte de l'AES. C'est pour ça, certaines choses, on voit les ados moutons, ils font à nos pays, on ne les répond pas comme eux, ils le font. Sinon, votre Makoso vilain là, il y a trop de vilains chez nous aussi. Même moi qui parle, je peux être vilain. Mais par mon éducation, je laisse, et par le respect des vrais Ivoiriens qui nous soutiennent, qu'on connaît, qui ont beaucoup de respect envers le peuple africain, c'est à cause d'eux, il y a certaines choses, on laisse passer. Mais si Makoso continue comme ça, nous allons devenir des vilains aussi, mais pas contre le peuple ivoirien, mais nous allons prendre Ado en main. Ado là, nous allons le prendre en main. Tu as vu comment on a extradé Damiba là? Il faut qu'on extradite Ado aussi. Il n'arrive pas à vous montrer son village natal. Ce que vous ne voulez pas entendre là, nous allons vous montrer ça. Nous allons l'extrader un jour comme Damiba, parce qu'il vient de Saint-Dou. Merci Tania, je suis ici pour l'instant. Merci Gédéon, merci. Le riche Ivoire-roi, comment tu Oui, vas? c'est riche ivoirien, Riche parce que ivoirien, c'est un nom qu'on doit vraiment bannir dès qu'on arrive Franchement, au pas pouvoir. Ivoire-roi, on est des rois, franchement. Et si Exactement. nous sommes des rois, on doit s'appeler Ivoire-roi et Ivoire-reine. Je sais. Le nom agit. Tania, je Merci laisse beaucoup. la place à Tania. quelqu'un d'autre pour l'instant. D'accord. Ok, merci bien. vas-y. Tania, Idaïgwa, Isebo, Inouem, Ibarika. Vous voyez, nous qui sommes là aujourd'hui, quand nous voyons ce fils de Congolais qui est venu se mettre en couple avec l'une de notre maman, qui a aujourd'hui engendré un Makoso, nous avons mal au cœur. Nous avons mal au cœur. Voici un peu pourquoi est-ce qu'on refuse le métissage aujourd'hui. Makoso, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, mais il a une mémoire de pigeon. Dans ses balades, quand il va en Guinée, est-ce qu'il réfléchit dans sa petite tête de savoir que le jour où il prendra un vol et que ce vol-là a un souci d'atterrissage et que ce vol-là essaie d'aller atterrir dans un pays de l'AES, lui, Makoso, tous ces actes qu'il est en train de commettre là, quand il va atterrir dans ces pays-là, est-ce qu'il est sûr qu'il va sortir? Question. Mais quand on est petit dans la tête, on ne réfléchit pas. Voici des gens qui viennent se cacher aujourd'hui ici à Abidjan, qui sont payés par le contribuable ivoirien, rien que pour pouvoir insulter nos 3 étoiles polaires de l'AES. Moi, je crois que
Makosso est arrivé à sa fin. Je demande au peuple Haoussa de le lancer un sort violent de telle sorte que son kill, ça puisse disparaître. Si tu vois que tu es en train de grain, tu es en train de ruiner, c'est que tu es un kiki. Mais il ne sait pas qui sont les peuples ivoiriens, peuples nigériens, comme le disait le Roby. Makosso va prendre un Bluetooth africain dans un futur proche, dans le jour qu'ils arrivent. Et son problème est que là où il pense qu'il est en train de se cacher. Dites à Makosso, vous qui écoutez, qui êtes en bas, allez-y lui dire, sa maison d'exil qu'il a payée au niveau de la Guinée, que KPC lui a donné là, dites-lui qu'il y a des Ivoiriens qui habitent juste derrière lui. Il veut aller se cacher en Guinée, là où il a payé sa résidence là. Dites-lui qu'il y a une ferme à côté de sa résidence là. Il y a des Ivoiriens qui habitent là, qui l'attendent. Même s'il s'en va au Congo, il sera déniché juste après la capture de Draman. Juste après la chute du régime Draman, Makosso, sache que tu n'auras même pas une cachette ici en Afrique. Vu la bêtise humaine que tu es en train de faire, vous pensez qu'un pouvoir est éternel? Il pense qu'un pouvoir est éternel? Ouattara n'est pas éternel. Ni son régime. Il y a eu des régimes plus puissants que Ouattara. Oui, les Carmes Gomez Junior en Guinée-Bissau étaient 7 fois plus sanglants que Ouattara. Les Charles Taylor, plus sanglants que Ouattara, mais ils sont tombés. Même Blaise aujourd'hui qui se trouve au niveau de la Côte d'Ivoire, ce régime est tombé en moins de 48 heures. Donc ce que Makosso est en train de faire, nous, en tant qu'Ivoiriens puissants, nous soutenons l'AES de toute notre âme et nous présentons nos excuses les plus profondes aux autorités de l'AES et à la population de l'AES. Ce que Makosso vient de faire, il a fait ça de son propre gré. Makosso est un Congolais. Il n'est pas ivoirien. C'est sa mère qui est ivoirienne. Dans le moment opportun, sa nationalité ivoirienne lui sera arrachée. Et Makosso passera devant la justice. Merci beaucoup. Et bonne soirée à toutes et à tous. Tania, bonne soirée à toi. Merci, Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Notre propre frère du même continent, et vous venez faire passer Tania que Noël déteste ton pays. Vous êtes tous des esclaves volontaires. Et vous là, je vous jure, je n'ai jamais vu aussi un peuple. Je n'ai jamais, Tania, je te le jure sur tout ce que je n'ai jamais vu un peuple plus nul que les supporters de RDR dans ma vie. Ils sont hypocrites. Ils sont ingrats. Ils sont tout sauf, c'est-à-dire où ils n'ont aucune dignité. La honte là, ils ne connaissent pas. Si tu veux, il faut crasser sur eux, il faut les donner à manger, ils vont prendre pour manger. Ce qu'on appelle la dignité, la valeur humaine, là, Tania, ceux-là n'en ont pas. C'est pourquoi moi, je ne peux pas discuter avec eux. Donc, vous là, s'il vous plaît, laissez notre maman Tania tranquille. Ce combat qu'elle est en train de mener là, ce n'est pas pour un individu. Elle se bat pour la cause africaine. Si vous voulez la, dites que nous là, on déteste la Côte d'Ivoire à vie. C'est pas vos problèmes. On ne va jamais soutenir un esclave des maisons contre les libérateurs de notre continent. Est-ce que vous savez comment les Africains vivent dans ce monde-là? Et vous venez... Mais comment tu peux réfléchir aujourd'hui là, aller soutenir des pays blancs contre ton propre frère noir africain? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez déjà vu ici vos présidents là, qui sont sur le continent là. Est-ce que vous avez déjà vu vos présidents là venir s'associer avec un pays européen pour combattre un autre pays européen? Il faut venir attaquer l'Ukraine qu'ils ont attaqué ici tout dernièrement. Ils ont fait sortir les Noirs qui vivaient dans les chambres d'hôtel en France ici là pour faire la place à qui? Pour faire la place aux Ukrainiens. Parce que dans la bouche de tous les politiques français, ils ont dit ils préfèrent accueillir les Ukrainiens parce qu'ils ont les mêmes teints. Ils ont les mêmes cheveux, ils ont les mêmes yeux bleus. Au plus, c'est les frères chrétiens. Les vidéos sont là. Alors que l'Ukraine ne fait même pas frontière avec la France. La Côte d'Ivoire fait frontière avec le Mali, avec le Burkina. Mais regardez comment ces animaux-là sont en train de combattre les deux pays. L'Ukraine est à 20 000 km même de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne. Mais regardez la solidarité entre ce peuple européen. Au pire, regardez l'animosité entre ce peuple africain. Et vous voulez que nous, on n'a qu'à vous accompagner dans ça? Moi, La solidarité africaine a toujours été invoquée comme un idéal.
Un socle moral et politique censé unir les peuples du continent africain face aux défis communs hérités de l'histoire coloniale, des dépendances économiques et des crises sécuritaires. Pourtant, ces derniers mois, cette notion semble plus fragile que jamais. Les échanges houleux observés lors du live animé par Tania, opposant partisans de l'Alliance des États du Sahel et activistes ivoiriens, ont mis en lumière une fracture profonde qui dépasse le simple cadre d'un débat en ligne. Ce qui se joue aujourd'hui entre l'AES et la Côte d'Ivoire est le reflet d'un malaise plus large, celui d'une Afrique divisée entre différentes visions de la souveraineté, du pouvoir et des alliances internationales. Beaucoup s'interrogent, pourquoi des Africains s'attaquent-ils verbalement avec autant de virulence alors que les véritables défis du continent restaient inchangés? Pourquoi la montée en puissance de l'AES suscite-t-elle autant d'hostilité, notamment en Côte d'Ivoire? Et surtout, que relève cette confrontation sur l'état réel de la solidarité africaine? L'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso marque un tournant décisif dans la géopolitique ouest-africaine. Dans un contexte de crise sécuritaire aiguë, marqué par l'expansion des groupes armés et l'échec apparent des stratégies militaires soutenues par des partenaires étrangers, Traoré incarne pour beaucoup une rupture radicale avec l'ordre établi. Dès ses premiers mois au pouvoir, il affiche une ligne claire, rejet de l'influence africaine, remise en cause de la CEDEAO et rapprochement avec des partenaires non traditionnels. Cette posture séduit une frange importante de la jeunesse africaine, laissée des discours jugés hypocrites sur la démocratie et la stabilité. Mais elle inquiète profondément les régimes qui ont fait le choix inverse, celui de la continuité institutionnelle et de la coopération avec les puissances occidentales. La création de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, vient cristalliser cette opposition idéologique. Pour les partisans de l'AES, Ibrahim Traoré symbolise une renaissance panafricaine, une tentative audacieuse de reconquête de la souveraineté politique, économique et militaire. Il voit dans la rupture avec la France et la CEDEAO un acte de courage, voire de salut national. À leurs yeux, les institutions n'ont pas su protéger les populations ni respecter les aspirations profondes des peuples sahéliens. En revanche, pour de nombreux acteurs politiques et activistes ivoiriens, cette trajectoire est perçue comme dangereuse, aventureuse et susceptible de prolonger la région dans l'instabilité. Cette divergence d'interprétation explique en grande partie la virulence des débats observés lors du live de Tania, où chaque camp défend sa vision de l'avenir africain avec passion, parfois au détriment du dialogue constructif. La Côte d'Ivoire, sous la présidence d'Alassane Ouattara, s'est positionnée comme un pilier de la stabilité régionale et un partenaire privilégié de la communauté internationale. Ce choix stratégique assumé et revendiqué repose sur une vision selon laquelle la coopération avec les institutions régionales et les alliés occidentaux demeure indispensable pour assurer la sécurité et le développement. Lorsque les régimes militaires du Sahel ont rompu avec la CEDEAO, Ouattara a soutenu une ligne dure, allant jusqu'à évoquer la possibilité d'une intervention militaire pour restaurer l'ordre constitutionnel. Cette position a profondément choqué les soutiens de l'AES qui y voient une forme de soumission ou injonction extérieure et une trahison de l'esprit de solidarité africaine. À partir de ce moment, la fracture n'est plus simplement politique, elle devient émotionnelle, identitaire et symbolique. Les accusations répétées du régime burkinabé contre la Côte d'Ivoire, soupçonnées de servir de base arrière et des tentatives de déstabilisation ont encore aggravé les tensions. Même en absence de preuves formelles largement reconnues, les déclarations trouvent un écho favorable auprès des populations déjà méfiantes à l'égard des pays perçus comme proches de l'Occident. Elle alimente un récit selon lequel l'AES serait encerclée par des forces hostiles cherchant à empêcher toute tentative de rupture avec l'ordre géopolitique dominant. Dans ce climat de substitution,
Chaque prise de parole publique est interprétée comme un acte politique lourd de conséquences. C'est dans ce contexte déjà inflammable que l'influenceur ivoirien Camille Makosso entre en scène et attise davantage les braises. Connu pour son style provocateur et ses positions tranchées, Makosso n'hésite pas à s'ériger comme les régimes de l'AES. Makosso n'hésite pas à s'ériger contre les régimes de l'AES, qu'il accuse d'irresponsabilité, de manipulation des masses et de mettre en danger la stabilité régionale. Ces propos largement relayés sur les réseaux sociaux suscitent une indignation immédiate chez les partisans d'Ibrahim Traoré qui l'accusent de faire le jeu des puissances étrangères et de mépriser les aspirations populaires sahariennes. Pour certains Ivoiriens, Makosso ne fait que dire plus haut ce que beaucoup pensent tout bas. Pour d'autres Africains, il incarne une dérive dangereuse où l'influence médiatique remplace l'analyse rigoureuse. La confrontation entre ces différentes voix révèle un problème plus profond, l'incapacité du débat africain à rester concentré sur les idées sans basculer dans l'attaque personnelle et la diabolisation. Au lieu de discuter sereinement des mérites et des limites de l'AES, des choix d'Ibrahim Traoré ou de la politique d'Alassane Ouattara, les échanges se transforment souvent en règlement de comptes émotionnels. Cette polarisation extrême affaiblit la capacité du continent à penser collectivement son avenir. Elle donne l'impression que l'Afrique est condamnée à choisir entre deux camps, irréconciliables, alors même que la réalité est plus nuancée. La question fondamentale demeure, celle de la solidarité africaine. Peut-elle exister lorsque les visions politiques diversent aussi radicalement? Est-elle compatible avec des choix souverains opposés? Certains estiment que la solidarité ne signifie pas l'uniformité, mais la capacité à respecter des décisions des autres peuples, même lorsqu'on les désapprouve. D'autres considèrent qu'elle implique un socle commun de valeurs, notamment le respect de la Constitution et des processus démocratiques. Le conflit verbal entre l'AES et la Côte d'Ivoire met en évidence l'absence de consensus sur ce que signifie réellement être solidaire en Afrique aujourd'hui. Il est également impossible d'ignorer le rôle implicateur des réseaux sociaux dans cette crise. Les lives, les vidéos virales et les prises de position d'influenceurs transforment chaque désaccord en un spectacle, chaque divergence en confrontation. Si ces plateformes offrent un espace d'expression inédit aux citoyens africains, elles favorisent aussi la simplification excessive des enjeux de la montée des discours radicaux. Le live de Tania n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de cette nouvelle arène où se jouent des batailles symboliques qui dépassent souvent la compréhension du grand public. Pourtant, derrière les cris, les accusations et les postures, les peuples africains partagent les mêmes préoccupations. La sécurité, l'emploi, la dignité, l'accès aux services de base et la reconnaissance sur la scène internationale. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali ou le Niger font face à des défis similaires, même si leurs dirigeants ont choisi des stratégies différentes pour y répondre. Oublier cette réalité commune au profit de quelques idéologies serait une erreur historique. La solidarité africaine ne peut survivre que si celle se nourrit du dialogue, de la compréhension mutuelle et du respect des trajectoires nationales. En définitive, la confrontation entre les partisans de l'AESC et certains activistes ivoiriens révèle une Afrique en pleine mutation, tiraillée entre le